Bonjour, bonsoir, moi c'est Martine Kassongo pour le compte de votre rubrique santé et bien-être. Nous sommes dans la série, donc notre série sur le massage. Aujourd'hui, nous allons parler ou encore vous donner des petites astuces pour le massage de main. Il y a beaucoup de terminaisons nerveuses dans les mains. Donc, en massant, on soulage des tensions, on se procure une détente. Aussi, selon des principes de réflexologie, je ne sais pas si vous connaissez un peu ça, c'est un massage qui s'est fait au niveau de paume de main et le plante de pied en ciblant chaque organe de notre corps. Ça s'appelle réflexologie. En tout cas, si vous êtes dans un lieu détendu, on va aller toucher sur votre pouce, par exemple, vous sentez une connexion avec le rein, avec votre tête. Ça, c'est au niveau de la réflexologie. Nous ne sommes pas là pour apprendre la réflexologie aujourd'hui, mais nous allons donner des petits mouvements qu'on peut les faire soi-même à la main. Parmi les bienfaits de massage de main, parmi les bienfaits réguliers de main, c'est quoi? C'est plus de souplesse en main et le doigt. Soulage des douleurs au niveau des ligaments, des tendons, stimule les nerfs qui relient certains organes, évacue aussi les stress. Très souvent, on va penser que pour évacuer les stress, c'est seulement au niveau de la tête, mais nos mains aussi, on peut nous masser et on s'aide à évacuer le stress. Sensation de bien-être, détente et calme. Le petit douceur, donc on peut commencer à s'émasser le main d'abord avec une crème hydratante, mais nous allons commencer peut-être par des mouvements simples que vous pouvez faire à tous les jours. Donc parfois on n'y pense pas à ouvrir nos mains, fermer, faire le coup de poing, fermer, mais c'est très bon maintenant en ce moment. Dans des pharmacies, vous pouvez prendre votre balle de tennis, hein? Vous le prenez en main. Moi, je vais prendre une bouteille là. Je vais prendre à main. Donc, vous serrez la balle, vous relâchez. Vous serrez la balle, vous relâchez. C'est déjà aussi un mouvement de massage. J'ai fait la même chose. Je peux aussi aller, là, je fais avec une bouteille. J'ai fait 2 mouvements aller-retour. Donc, je roule la bouteille sur mes mains. Vous pouvez le faire avec votre balle de tennis, très très important. Entre parenthèses, en parlant de la balle de tennis, vous savez que ça peut vous aider même aussi à vous masser un peu le dos ou encore votre colonne vertébrale. Donc vous allez contre le mur, vous mettez votre balle et puis vous roulez comme ça, vous roulez sur la balle. Ça c'était une parenthèse. Nous sommes à nos mains, donc le petit massage. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire le massage? Vous pouvez prendre votre crème hydratante, c'est bon, surtout quand il fait froid, quand c'est des temps où il fait froid ou encore des intempéries. Vous pouvez prendre votre crème hydratante, en même temps vous hydratez vos mains, en même temps vous massez. Mais moi j'aime parfois utiliser mes huiles, donc je vais prendre un peu d'huile, on va y aller. Donc d'abord, vous chauffez ensemble vos mains. Vous faites chauffer comme ça. Le fait même de chauffer, vous relaxez déjà vos mains. Donc vous chauffez. Je parlais de balles de tennis. Mais en dehors de balles de tennis, vous pouvez y aller vous-même avec vos mains. Donc on hydrate avec les gestes qui font du bien. Donc l'élongation de doigts. Comment? C'est juste tirer vos doigts. Vous pouvez tirer vos doigts, on n'y pense pas, parfois ça va même craquer, mais ça relaxe vraiment le doigt. Prenez le temps de tirer vos doigts, je le sens, ça fait cac. Donc moi-même, je n'ai pas pensé à ça avant, voilà, ça relâche, voilà. Vous tirez vos doigts, comme j'ai dit, on peut y aller aussi avec des mouvements fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Le pouce va beaucoup nous aider. On peut glisser notre pouce. On peut glisser dans le creux de main. On peut glisser la pouce. On peut aller en montant comme ça.
le long de doigts. Et un très bon mouvement, un autre très bon mouvement, on va comme faire, donc tourner un peu le doigt autour. Le doigt, on le tourne, donc on tourne chaque doigt, on tourne le doigt, on tourne le doigt, on tourne le doigt. On peut le faire, hein? Donc il faut que la main soit relaxée. Et puis au niveau de nos pommes, on peut venir comme ça. Donc on fait un coup de poing aussi. Vous pouvez relaxer, faire votre coup de poing dans votre paume de main. Donc vous tournez, vous tournez, vous tournez, mais il y a un autre mouvement. Vous pouvez aller comme ça. Bon, je fais comme ça pour que vous voyez aussi. Donc avec votre pouce, vous faites des mouvements circulaires juste au bout. Commencez au niveau de chaque doigt. Vous allez comme ça jusqu'en haut. Est-ce que vous savez que le doigt, donc cette partie haut du doigt, de même que l'orteil, au niveau des orteils, le haut de l'orteil représente la tête. Donc au niveau de la réflexologie, il y a vraiment de points où vous pouvez aller toucher, vous sentez que vous êtes en train de relaxer votre tête. Le main aussi, c'est un point de contact. Et pour les gens qui savent comment est-ce que vous pouvez vraiment le contact avec quelqu'un, vous allez sentir même l'échange, par exemple, de sentiments. Si vous êtes sensible, vous pouvez sentir exactement la personne est angoissée, est-ce que la personne est bien, ou la personne a un problème qui le tracasse, ou quand la personne est vraiment comme angoissée. Mais quand vous le faites vous-même, ça vous aide aussi à dégager les stress. Donc, pour le main, nous pouvons faire tous ces mouvements-là tranquillement de l'extérieur. Donc, ensuite, vous pouvez aussi, moi je conseille aussi avec le main, vous pouvez facilement aussi faire votre massage, même à la cuisine. Quand vous avez fini, comment je peux concilier ça? C'est prenez en faisant votre gommage. Vous avez utilisé beaucoup d'eau. Vous avez préparé, vous avez coupé les oignons, tout ça. En lavant votre main, prenez un peu de sel, vous avez un peu de miel et le sel. Prenez ça là, frottez les mains, même en frottant les mains comme ça va vous aider vraiment, vous allez sentir. Et puis, le fait de le faire avec un exfoliant, ça va vraiment après, vous allez sentir que vos mains sont détendues, vos mains sont relaxées et même vos mains vont aussi vous contribuer à les adoucir. Ne pas oublier le contour des ongles. Il faut vraiment insister quand vous faites. Et puis des mouvements Vous pouvez aussi tirer. On peut tirer. Je l'ai dit, on peut tirer. On peut aussi utiliser notre paume de main pour rouler dans l'autre paume de main. On fait vice versa. Donc, votre paume de main avec le poing fermé, on peut utiliser aller masser votre paume de main. Donc, un poing fermé, l'autre est ouvert. Vous massez votre paume de main. Vous pouvez faire ça 4 fois à 5 fois. Faire le spiral. Les spirales, c'est quoi? C'est donc le pouce dans le paume de notre main. Donc, le pouce dans le paume de notre main. Comme ça, allez-y, roulez, 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 en augmentant la pression. Ou encore, au lieu de rouler, vous pouvez juste comme appuyer, 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 appuyer. C'est des petits mouvements des tendons, je l'ai dit, tirer, 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 mais vraiment avec une balle de tennis, vous pouvez aussi bien faire quelques mouvements dans vos mains. Le massage de main peut aussi nous aider vraiment à ce que nous puissions retrouver nos mains. Donc nous utilisons tout au long, stimuler nos mains, stimuler notre fonctionnement des muscles.
Donc le massage de main en dehors de la relaxation. Donc vous pouvez retrouver la souplesse pour les gestes que vous avez l'habitude. Vous savez que nous sollicitons à tous les jours et à tout temps nos mains. Vous pouvez aussi combattre la surrue des ligaments, donc les tendons. Supposons que vous avez soulevé de poids. Donc, vous pouvez aussi, donc n'oubliez pas vos poignets. Donc, vous pouvez aussi rouler vos poignets dans le sens contraire ou dans l'autre sens. Et ceux qui ont l'habitude de beaucoup préparer, qui n'utilisent pas par exemple le gant, vous allez voir que le main, ils ont une coloration un peu plus foncée par rapport au reste du corps. Pourquoi l'utilisation de l'eau chaude? Moi-même aussi, ça m'arrive. C'est quand vous utilisez plus de l'eau chaude, vous allez voir. Alors, vous pouvez évacuer aussi les stress au travers le main. Et qu'est-ce qu'il faut faire en cas où vous avez cet aspect de main plus foncé? Prenez le gommage. Je vous ai donné rapidement le sel et les sels avec l'huile ou encore avec le miel frotté. En même temps, vous allez vous faire du bien et aussi vous allez vous procurer une sensation de bien-être. Sachez aussi que vraiment avec juste le massage de main, vous pouvez améliorer votre sommeil. Quand vous n'arrivez pas de dormir, ça peut vous aider à vous détendre. Vous pouvez masser les doigts en petits mouvements circulaires, je l'ai dit, et vous pouvez aussi presser. Donc, presser les muscles situés au niveau de votre poignet. Donc, le muscle de poignet, donc vous pouvez le presser avec, pourquoi pas, le pouce ou encore en les roulant et vous pouvez glisser doucement l'avant-bras. Donc, vous pouvez prolonger quand même aussi. Au niveau de l'avant-bras, vous pouvez prolonger le massage de main et aller jusqu'à l'avant-bras. Vous pouvez finir aussi en faisant des tours de chaque doigt, même en faisant des glisses de phalanges avec le doigt tout en appuyant. Donc, on peut encore tirer nos doigts, on peut glisser notre pouce sur le doigt. Et avec des mouvements circulaires, vous allez vraiment... Quoi choisir les huiles essentielles? Je dis, tout dépend de quelle sensation que vous voulez avoir. Les huiles essentielles, il y en a les huiles essentielles, mais vous n'allez pas prendre les huiles essentielles pures. J'ai parlé ici des huiles d'olive, j'ai parlé des huiles d'argan, j'ai parlé des huiles d'avocat, j'ai parlé des pépins des huiles d'avocat, le pépin, le sésame, donc les huiles de sésame. Toutes ces huiles-là, vous pouvez les utiliser, mais pour le main, vous pouvez aussi utiliser votre crème hydratante. Je pense qu'en même temps, surtout quand on a fait un bon, quand on a fait notre gommage, après vous allez sentir que la crème glisse tellement sur vos mains, vous allez vraiment aimer cela. Voilà un peu pour le main. Donc ça c'est le massage de main qui procure autant la relaxation que quand on vous fait un massage de pied ou quand vous vous procurez le massage de pied. Je pense même que les mains sont plus accessibles quand on fait le massage soi-même qu'au niveau du pied. Vous avez retenu quelque chose, partagez avec nous vos expériences. Voilà, ça c'est pour le massage de main. Nous allons nous arrêter là. On attend vos réactions, on attend aussi qu'est-ce que vous avez déjà fait comme expérience. Est-ce que vous avez déjà utilisé une balle de tennis? Est-ce que vous utilisez les bouteilles comme je l'ai fait tantôt? Voilà, nous avons besoin de partager, de vous lire. Et aussi, si vous avez des questions, nous sommes là, nous allons répondre. Nous poursuivons avec cette série. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et à la prochaine.